Ce soir, on est là pour remettre des prix, des bourses pour ceux qui, plus particulièrement pour ceux qui vont en mobilité internationale. Donc par rapport à ça, il faut savoir quand même que ces prix et ces bourses représentent quand même un montant assez considérable, vu que ça fait environ 300 000 euros qui sont distribués à la fois par la SOS et donc par la fondation que représente Roger Stanquina. Et si on peut aujourd'hui distribuer autant de bourses, c'est parce nous avons eu des grands anciens qui ont légué, pour certains d'entre eux, une véritable fortune à notre association ou à la fondation. Et donc c'est grâce à eux que vous allez recevoir ces prix et ces bourses. Et par rapport à ça, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une forme de réciprocité de votre part. Pour cela, je la vois essentiellement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand vous serez à l'étranger, n'oubliez pas que vous représentez la France et que vous représentez notre école. Vous représentez les arts et métiers. Vous devez en être fiers, mais nous, on doit être fiers de vous quand vous serez à l'étranger. Donc ça, c'est le premier point de ce que j'appellerais la réciprocité. Deuxième point, c'est que vous allez revenir de l'étranger avec tous un beau diplôme. Et là, ce jour-là, j'espère que vous n'oublierez pas la sauce qui vous aura permis d'aller à l'étranger. Et puis enfin, parmi vous, il y en a peut-être qui vont réussir une belle carrière. Et là, n'oubliez pas aussi qu'à votre tour, il faudra peut-être que vous alimentiez la caisse qui permettra à d'autres de recevoir des prix et des bourses. Ce soir, on remet essentiellement des bourses de mobilité, mais pas uniquement, comme le disait Pierre. On a également quelques prix. Donc, je vais vous lister un petit peu les différents prix et bourses qui vont être remis ce soir en ce qui concerne la société. On a tout d'abord le prix Maurice Mailloux. Donc, Maurice Mailloux, qui était un gazard de la Cluny 20, qui était également super-héros et qui, depuis 2001, nous a permis de mettre en place une bourse qui est basée sur les legs de ses biens et son objectif était de ce leg de créer un prix de français, parce que les gazards n'ont pas la réputation d'être excellents en français, et donc un prix qui prime justement l'excellence ou la recherche de l'excellence dans notre belle langue. Donc c'est un prix qu'on remettra également tout à l'heure. Ensuite, on a les bourses qui vont être mises ce soir. Bourses et prix sont des bourses qui sont liées à la mobilité. Alors, on a tout d'abord, dans l'ordre chronologique, puisque celle-ci est également apparue en 2001, c'est la bourse Fouque-Douchet. Donc, c'est une bourse qui a été constituée par deux legs qui sont l'un issu de Florimond-Douchet, qui était la promo Lille 20 et de sa sœur, donc, qui voulait en faire bénéficier les élèves qui étudiaient aux arts et métiers, et André Fouque, donc lui qui n'avait pas d'enfant, et qui a souhaité créer une bourse, faire un leg pour créer une bourse donc dans le domaine de la mécanique, en particulier pour ceux qui font des études à l'étranger. Voilà, donc ça c'était une bourse qui est très importante aujourd'hui et beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir en bénéficier. On a également, depuis 2002, une bourse Louis Magne. Alors Louis Magne est encore vivant, il a 105 ans aujourd'hui, il vit à Boston. Houston, merci, au Texas, effectivement, rien à voir. Et il a fait quasiment toute sa carrière chez Schlumberger, ça a été un des grands patrons de Schlumberger, qui a créé une dotation et créé cette bourse pour permettre à des élèves d'aller étudier aux États-Unis. Sa finalité, c'est vraiment celle-là, permettre à des élèves d'aller étudier dans des universités américaines de renommée pour compléter leur formation aux arts et métiers. Nous avons également ce soir, on va remettre également des bourses qui ont été mises en place par la Fondation Suisse. Alors j'ai introduit, mais ce sera tout à l'heure un représentant de la Fondation qui
qui le remettra. Donc c'est une bourse qui existe maintenant depuis 6 ans, depuis 2012, et qui est liée à le fonds a été créé par des dons de camarades dans les années 70. Et ces bourses sont dédiées à des élèves qui font des études dans un pays donc des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ou bien également en Suisse. Particularité, donc on vise un petit peu. Et puis enfin, la bourse Pierre Rochette, donc Pierre est là. C'est la première, c'est une bourse qui est créée cette année, Pierre Cluny 61. Là, c'est une bourse particulière en ce sens qu'elle a été attribuée, qu'elle doit être attribuée à un étudiant étranger originaire d'Asie du Sud-Est qui vient étudier à l'ENSAM. Voilà. Donc, pour des élèves comme vous, mais qui sont issus de l'étranger et qui viennent profiter de notre école. Voilà, donc c'est Pierre qui remettra bien sûr cette bourse tout à l'heure. Voilà donc pour les bourses de l'ENSAM, de la SOS, pardon. Maintenant, je vais passer la parole à Roger qui va nous introduire les bourses de la Fondation, et puis on vous remettra tout ça après. Merci pour votre attention. Bonsoir à tous. La Fondation, à l'origine, souvent les gens confondent SOS Fondation. La Fondation a été une émanation de la Société des ingénieurs arts et métiers. Son rôle principal, c'est que nous n'avons pas de membres, nous vivons que de dons et de legs défiscalisés. Donc, quand vous donnez 100, ça vous coûte 44, voire 25. Donc, je pousse toujours mes chers camarades à faire des dons et des legs pour nous aider. Et dans notre fonction d'intérêt général, on donne des bourses. On va aider les élèves à se former depuis l'école primaire. On va faire donc des ateliers pédagogiques. On va donner des bourses en classe prépa. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui ont eu des bourses de classe prépa. Puis ensuite des bourses d'excellence qu'on va vous donner soit aux élèves méritants. Et ensuite, on donne des bourses de doctorat. Donc, aujourd'hui, on a des docteurs aux États-Unis, par exemple à Caltech, on a des docteurs au CEA, donc on a une panoplie relativement large. Donc, ce soir, nous allons attribuer ces bourses à des élèves qui ont été sélectionnés avec l'école pour leur qualité de leurs études. Et pour des études soit d'un trimestre, soit d'un semestre à l'étranger. Donc, si vous voulez, nous avons au total à peu près 5000 donateurs qui nous donnent de l'argent chaque année. On est une très petite structure, mais on donne beaucoup puisqu'on a peu de frais. Donc, vous participez à ce volume. Et on aide l'école également pour une somme importante au niveau des labos. Certaines formations que vous avez eues, l'accompagnement professionnel des élèves est financé par la Fondation, par exemple. Mais on a beaucoup d'autres choses. Vous regarderez nos plaquettes et autres et vous apprendrez tout ça plus tard. Voilà, donc on va vous remettre tout ça tous en commun dans 5 minutes. Bonne soirée. Bonjour chers amis. Alors pourquoi j'ai créé une bourse qui cible l'Asie du Sud-Est ? Déjà, je vais en sens inverse de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est aider, donner de l'assistance aux élèves français en général qui partent à l'étranger. Alors moi, j'ai réfléchi dans le sens inverse. Cette bourse s'adresse aux étudiants étrangers qui viennent à l'ENSAM. Alors, pourquoi l'Asie du Sud-Est ? L'Asie du Sud-Est, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si je prends l'ASEAN, l'Association de l'Asie du Sud-Est, c'est un regroupement de 650 millions d'habitants. 650 millions, si vous comparez avec l'Union européenne, 511, donc c'est 20% plus gros. Ensuite, il y a une croissance économique qui est vraiment solide. Les projections pour les 5 prochaines années, c'est de 5,1% de croissance. Et qui dit croissance, ça veut dire des nouveaux projets, ça veut dire des besoins d'ingénieurs. Ensuite, je dirais le troisième point qui est important, et peut-être on a un peu oublié, il y a des universités de talent.
Donc il y a des formations d'ingénieurs de talent dans ces pays asiatiques. Et par exemple, si je prends Singapour, ils sont généralement sur le podium des meilleures universités au plan mondial. Alors, bon, j'ai vendu l'Asie du Sud-Est. Maintenant, quand je regarde la carte du monde qui a été présentée tout à l'heure, c'était vide. Donc, il y a peu de Gazards qui vont là-bas. Et donc, c'est l'idée de cette bourse d'encourager, de faire mieux connaître notre école, les arts et métiers dans ces pays, parce que je pense que ceux qui seront récompensés ce soir, enfin, une personne sera récompensée, eh bien, ils deviendront nos ambassadeurs dans ces pays pour que l'ENSAM soit mieux appréciée, soit mieux connue et qu'elle nous envoie des bons élèves. Et jusqu'à présent, je peux vous dire que dans les sélections, je pense que tous les Gazards seront d'accord avec moi, il y a quand même une qualité d'élèves étrangers qui est vraiment, on peut faire un compliment. Merci, Monsieur le Président de la Société des ingénieurs Arts et Métiers, Monsieur le Président de la Fondation Arts et Métiers, Mesdames et Messieurs, chers anciens, chers élèves. Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir à l'occasion de cette remise de prix et de bourse. Heureux à plusieurs titres. Premièrement parce que pour vous c'est un nouveau départ dans l'école. Vous allez vivre une expérience enrichissante dont je vous dirai tout à l'heure à quel point il faut savoir profiter à la fois de la chance que vous avez et de l'expérience que vous allez vivre. Heureux également de pouvoir intervenir dans ce cadre parce que je crois qu'il est une illustration parfaite de ce que notre communauté Arts et Métiers est capable de produire. Vous êtes nos élèves, mais c'est la communauté et la société et la fondation qui vous permet aussi d'avoir ce type de dispositif et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir souligner en particulier dans de telles occasions. Heureux aussi parce que, on vous le dit, on le répète beaucoup en ce moment dans la communication de l'établissement, Arts et Métiers veut être un accélérateur de talent pour l'industrie du futur. Alors, l'industrie du futur, c'est bien sûr beaucoup de compétences liées au numérique, liées au métier que vous êtes en train d'apprendre chez nous, mais c'est aussi, et la CTI le rappelle régulièrement et l'a rappelé récemment lorsqu'elle est venue auditer notre établissement au courant de cette année, c'est également une expérience internationale et la confrontation à un environnement multiculturel. Et c'est l'expérience que vous allez vivre demain au travers de la mobilité qui va être la vôtre. Il faut, je pense, que vous sachiez en profiter. Parce que vous allez découvrir les disciplines que nous vous enseignons sous un autre angle, un angle international, avec de nouvelles pratiques pédagogiques. Et la découverte de nouvelles pratiques pédagogiques, c'est aussi la découverte de nouvelles cultures. Et je pense que dans une mobilité internationale, ce qu'il faut surtout que vous appreniez à découvrir, c'est justement un nouvel environnement culturel. Savoir apporter à un nouvel environnement culturel votre propre culture, interagir avec cet environnement, parce que l'innovation, on vous le rappelle, c'est la rencontre de plusieurs disciplines, mais c'est également, et ce le sera encore plus demain dans l'industrie du futur et avec les enjeux de mondialisation, c'est la rencontre de plusieurs cultures. Voilà. Donc sachez en profiter. N'oubliez pas, et le président Vigroux vous l'a bien dit tout à l'heure, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la communauté et en particulier de notre établissement. Des ambassadeurs pour nous amener de très bons étudiants étrangers qui, à votre contact, auront envie de venir étudier chez nous, dans un environnement aussi mondialisé que celui qu'on connaît aujourd'hui. L'enseignement supérieur et la recherche ne sont pas étrangers à cela, et c'est vous qui faites vivre notre établissement parce que vous êtes l'incarnation de ce que nous faisons. Notre métier, c'est avant tout de vous former, et donc c'est à vous de porter haut et fier les couleurs de votre communauté et de votre établissement. Alors vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, la chance d'être dans une communauté riche de ses traditions, de ses valeurs, et également de la solidarité qu'elle incarne de façon intergénérationnelle, comme le rappelait Jean-Marie Vigroux tout à l'heure. Je pense que ça mérite les remerciements de l'école, parce que je pense qu'on ne pourrait pas accompagner nos étudiants si vous n'étiez pas à nos côtés de la façon dont vous le faites tout au long de l'année. Roger Stankina l'évoquait tout à l'heure dans son propos, mais je tiens à le remercier ainsi que Jean-Marie Vigroux au nom de l'établissement, et je profite de cette occasion qui m'est donnée ce soir pour vous adresser nos remerciements. Voilà, écoutez, il me reste juste à vous renouveler toutes mes félicitations, vous souhaiter un bon départ. Je vous rappelle que je vous ai dit d'en profiter à fond, donc profitez-en à fond. Soyez dignes de votre établissement, soyez dignes de votre communauté et revenez-nous vite. Merci.